Je m'appelle Claude Moïse Dembélé, ingénieur consultant en génie civil. Je suis écrivain et je viens de sortir mon 3e livre qui s'intitule La réussite d'un plan de carrière. Et auparavant, j'avais écrit sur la réussite des chantiers de travaux publics et comment élaborer des études de prix dans les entreprises de travaux publics. C'est de toute ma carrière que j'ai été déjà maître de stage, j'ai été maître de mémoire d'étudiants et je me suis rendu compte qu'avec le temps et avec les jeunes ingénieurs qui venaient travailler, il y avait certaines difficultés et certaines notions de cadrer ou de s'orienter dans leur carrière. Et bon, je me suis dit, après avoir fait deux livres techniques sur la gestion des chantiers et sur les études de prix, qu'il aurait été bon de pouvoir mettre à la disposition de ces jeunes, avec l'expérience des personnes que j'ai eues, de pouvoir leur mettre à disposition certains éléments, des pistes qui peuvent leur permettre de pouvoir réussir une carrière professionnelle. Car ce n'est pas évident, parce que le jeune, une fois qu'il a son diplôme, il est jeté dans la mare au caïman, comme j'ose dire, et sans armes. Sans armes et sans prospective. Et rentrer dans l'entreprise, ben, il se trouve confronté à un certain nombre de choses qu'il ne sait pas résoudre, ou bien qu'il ne sait pas faire, ou bien qu'il ne comprend pas pourquoi ceci, pourquoi cela. Et des fois, il arrive à végéter à des types de travaux ou de postes sans comprendre le pourquoi. Parce que, justement, il n'est pas arrivé lui-même à se définir, il n'est pas arrivé à trouver sa place dans l'entreprise. C'est pour cela que cet ouvrage, je l'ai divisé en 4 parties. La première partie, c'est déjà le jeune cadre ou le jeune responsable par rapport à lui-même. Qu'est-ce qu'il vaut? Quel est son niveau de formation? Quelle est sa valeur intrinsèque dans le cadre de ce qu'il a appris à l'école et dans le cadre de ce qu'il va appliquer? Est-ce que ce qu'il a appris à l'école est en corrélation avec ce qu'il va appliquer dans le métier? Ça, c'est donc le diplôme est lui-même, l'individu est lui-même. La deuxième chose, le deuxième chapitre, c'est ce nouveau diplômé et l'entreprise. Vous entrez dans une entreprise. Comment vous devez vous comporter, comment vous devez réagir entre le fait de connaître l'entreprise, de pouvoir évoluer dans l'entreprise, de pouvoir se situer dans l'organigramme de l'entreprise pour voir quels sont les créneaux de progression qui s'offrent à lui. Parce que parfois ils ne savent pas. Ils sont là, on dit tel est ton chef. Et une fois qu'on dit que telle personne est le chef, ils croient que c'est ad aeternam. Non. Lui aussi, il doit pouvoir progresser de façon petit à petit, de telle façon à arriver à prendre un certain nombre de responsabilités pour être chef lui-même. Et l'autre partie, c'est l'individu et la société. On oublie toujours que quand on a un job, quand on a un travail, on oublie toujours que quand on va travailler, la résultante finale la plus importante, c'est ce qu'on apporte à la famille, c'est ce qu'on apporte à la maison, c'est ce qu'on apporte à la société. Maintenant, est-ce que certains comportements que je vais avoir, parce que je viens de commencer à gagner de l'argent, parce que je viens d'avoir des moyens, est-ce que certains comportements que je vais développer, comme on dit, des nouveaux nantis, parce qu'on a un revenu, comment je vais me comporter vis-à-vis de ma famille nucléaire, c'est-à-dire papa, maman, frères et sœurs, ma famille élargie, ça veut dire tout ce qu'il y a autour, les oncles, les tantes, les cousines, les cousins, et ma famille personnelle que je vais créer. Est-ce que
qu'est-ce que ce travail m'apporte par rapport à ça? Si je n'arrive pas à allier ce travail avec les notions de la famille, je vais avoir une difficulté de progression en carrière. Parce que les gens ne comprendront jamais comment ça fonctionne. Et il y aura une tendance à vous mettre des bâtons dans les roues sans le savoir. Parfois, on dit, moi j'ai fait des expériences. Qu'est-ce que tu as? Non, tu ne fais pas de malin. Tu es sorti d'ici et tu es d'ici. Tu ne peux pas être plus que ça. Donc vous voyez ce genre de problèmes qui se posent. Et le gars, il est là, il se pose des questions. Qu'est-ce que ça veut dire, cette animosité? Mais il ne comprendra pas que peut-être il a eu une attitude ou il a eu un comportement qui fait que les gens, ils n'acceptent pas, plus ou moins, que lui, il est émergé et que d'autres n'ont pas émergé. Maintenant, et ça c'est l'individu avec la famille. Après, il y a le problème de discrimination. Dans les discriminations, je parle de discrimination que ce soit sociale, discrimination raciale, les misogynies, les problèmes de genre ou autres qui sont très compliqués et très complexes. Quand on est dans quand on est dans un foyer, quand on est dans une famille, bon, comment je fais avec mes enfants? Comment je fais avec mon épouse? Est-ce que j'ai une conception qui me permet d'accepter que mon épouse aille travailler? S'il va travailler, il se pose tout de suite un problème de gestion au niveau de la maison. Et comment va se passer ce problème de gestion? Hein? Est-ce qu'on va comprendre qu'il faut gérer? Où est-ce que tu vas? Tu n'as pas vu que l'enfant est malade? Tu n'as pas vu que ton papa est malade? Tu n'as pas vu que... Donc il y a tous ces problèmes-là qui créent des difficultés d'appréhension et des difficultés de gestion. Maintenant, les femmes, c'est vrai, on le dit, si on dit qu'il y a un choix à faire, on dit c'est la femme qui ne va pas travailler, l'homme va travailler. Mais l'homme qui va travailler, qui laisse la femme au foyer, qu'est-ce que cet homme apporte à cette femme au foyer? Qu'est-ce que cet homme permet à la femme au foyer de faire? La femme, elle ne doit pas être là que pour les travaux de ménage, que pour amener les enfants à l'hôpital, que pour amener, préparer la soupe et autres. Donc tout ça, ce sont des difficultés qui sont là. Et le dernier chapitre que j'aborde, c'est l'emploi, le travail et la religion. Parce que dans ma carrière, j'ai vu beaucoup d'ouvriers, beaucoup d'agents maîtrise, d'ingénieurs qui ont eu d'énormes difficultés dans l'entreprise à cause de certains comportements religieux. Et ça, c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai eu le cas d'un collègue que j'ai trouvé, il me dit, moi, il faut que j'aille à Touba. J'ai dit, quel est le problème? J'ai envoyé une demande de permission, on ne m'a pas répondu. Mais quoi qu'il en soit, j'y vais, même si je reviens, on me renvoie, j'y vais. J'ai dit, mais attendez, tu as vu quel âge tu as? 50 et quelques années, si on te renvoie, où est-ce que tu vas trouver du travail? Et tout ça pour un magal. Tu as fait combien de magal de Touba? Et en louper un, quel est le problème que ça peut te poser? Bon, j'ai dit, écoute, tu vas y aller. Moi, je vais rester là. On ne dit rien à la direction. Moi, je reste là, je te remplace. Ce n'était pas mon chantier. J'ai dit, je reste là, je te remplace, tu pars. Tu pars la veille, tu fais le jour et tu reviens le lendemain. Et après, moi, je continue sur mon chantier. Mais il était prêt à sacrifier sa carrière parce qu'il fallait qu'il aille à Touba. Mais je ne suis jamais arrivé à le comprendre que tu peux ne pas aller à Touba cette année-là. Donc, là, il y a des comportements comme ça, où même parfois, je vois dans le cadre de la religion chrétienne, des charismatiques qui, dans leur séance de prière ou autre, oublient même qu'ils doivent aller travailler. Et quand ils viennent, ouais, mais on a passé la nuit à prier. Mais pourquoi? Vous avez passé la nuit à prier et le matin, vous êtes en retard au travail. Hein? Non, vous avez un contrat avec un entrepreneur
qui vous demande d'être à l'heure, 8h et 18h. Après 18h, ce que vous faites n'intéresse pas le patron. Le lendemain, il faut être là-bas à 8h. Donc voilà à peu près les chapitres que je développe qui parfois peuvent permettre une émancipation de l'individu si elle est bien gérée, ou bien arriver à ce que l'individu ait des difficultés de progression de carrière. Et ça, s'ils ne comprennent pas, c'est très difficile. Et ça, je tire ça de mon expérience de responsable de travaux sur un certain nombre d'années avec un certain nombre de personnes.